monde reçoit un super pouvoir au hasard. Certaines personnes peuvent contrôler les choses avec leur esprit. D'autres utilisent leur capacité à voler pour gagner de l'argent. Ce serait dommage qu'ils ne livrent pas de nourriture à cette vitesse. Mais Jenny était un accident. Il a 28 ans cette année. Il n'a pas encore réveillé son super pouvoir. C'est pourquoi, à chaque fois qu'elle cherche un emploi, elle est impitoyablement rejetée par l'intervieweur. Même son petit ami l'ignore toujours. Elle est allée aux toilettes et est revenue. Il a ouvert la fenêtre et s'est envolé du 20e étage. Malgré tout cela, Jenny pense toujours qu'elle aura des super pouvoirs dans le futur. Lorsqu'elle voyait un chat errant, elle le ramenait gentiment chez elle. C'est alors qu'elle est tombée sur son colocataire, Alan. Il jouait à Superman avec ses collants. Jenny ne peut s'empêcher de le taquiner. Tu ne ressembles pas à Superman. Ce n'est qu'une marionnette sous vide. Elle a même sorti son téléphone portable pour prendre une photo. Quand Alan a vu que Jenny allait se ridiculiser, il a immédiatement utilisé son super pouvoir pour remonter le temps. Alors que la caméra rembobine image par image. Bientôt, il y aura une minute. Alan enlève sa cape. C'est peut-être parce que les collants sont trop petits. Il n'arrive pas à l'enlever. Jenny a déjà ouvert la porte et est entrée dans la maison. Il se précipite dans la salle de bain et referme la porte derrière lui. Don't come in. I'm masturbating. L'embarras a finalement été évité. Ce soir-là, Jenny est venue à l'anniversaire des 18 ans de son cousin. Cela signifiait que son cousin était sur le point d'acquérir une nouvelle compétence. Tout le monde la regardait avec impatience. Sa mère lui a dit d'allumer la télévision de l'autre côté de la pièce. Amy était impatiente d'agiter la main aussi fort qu'elle le pouvait. Mais rien ne se passe. Son père lui dit d'essayer avec son esprit. Amy a réessayé. Mais sa perception ne changea pas. Mère la rassurait. Tu n'es pas obligé d'éveiller tes pouvoirs le jour de ton anniversaire. Ou bien ils peuvent être débloqués dans quelques jours. Le cœur de Jenny était un peu heureux. Parce qu'il y avait enfin quelqu'un qui était aussi ordinaire qu'elle. Mais avant qu'elle ne puisse être heureuse pendant quelques secondes, son cousin a accidentellement arraché la porte du réfrigérateur. Il s'avère que son super pouvoir est sa force. Pour montrer son super pouvoir, Amy a fait asseoir sa mère sur le canapé. Amy a fait asseoir sa mère sur le canapé et l'a soulevée d'une main. Jenny s'est alors sentie de nouveau mal à l'aise. Elle a pris une bouteille de champagne avec elle et est partie en furie. Elle voulait parler de ses frustrations à son petit ami. Elle a trouvé une belle blonde assise à la maison. Elle ne savait pas quoi faire. Une jeune fille veut réveiller ses pouvoirs. Pour réveiller ses pouvoirs, elle joue des tours à un chiot. Voici le monde dans 1000 ans. Tout le monde acquiert un super pouvoir à 18 ans. Mais Jenny n'a pas encore réveillé son pouvoir à l'âge de 28 ans. Dans un monde où tout le monde a un super pouvoir, elle a l'air très médiocre. C'est comme être une mortelle dans un monde de fées. Mais Jenny ne se sent pas inférieure. Elle a même trouvé un petit ami qui pouvait voler. Mais il la détestait. Il s'est envolé par la fenêtre au milieu de la nuit quand elle ne regardait pas. Jenny était très déprimée. Elle est allée chez son petit ami pour essayer de sauver leur relation. Mais elle a trouvé une belle femme blonde. Jenny pensait qu'il s'agissait de sa nouvelle petite amie. Mais le garçon a nié. Well, if it's not a date, it's no harm in joining, right? Et c'est ainsi que cela s'est passé. Ils commencèrent à dîner tous les trois. Après avoir mangé et bu à satiété, Luke fit monter la fille en l'air devant lui. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Cette fois-ci, elle voulait que Luke l'emmène dans les airs. Mais Luke a dit qu'il était trop lourd. Il ne pourrait peut-être pas voler. Maybe next time? Oh, come on. It's kind of hard work. You need to think about load bearing. Low bearing. Mais la blonde était manifestement plus lourde que Jenny. À la demande de Jenny, Luke emmena Jenny dans le ciel à contre-séhur. Le romantisme du vol avait disparu. Finalement, le garçon la déposa sur la route et s'envola précipitamment. Perdue, Jenny appela son père, mort depuis longtemps, pour se plaindre. Elle voulait savoir pourquoi elle n'avait pas de pouvoir. Mais à l'autre bout du fil, c'était sa meilleure amie, Kelly. Le super pouvoir de Kylie est la voyance. Jenny lui a donc souvent demandé de l'aider à parler à son père. Avec l'encouragement de son père, elle est finalement venue à la clinique pour explorer ses pouvoirs. Pensant qu'elle était sur le point d'éveiller ses pouvoirs psychiques, Jenny était très heureuse. Jenny était très heureuse. So our packages start at 9,500. Mais lorsqu'elle a appris le coût du traitement, le sourire sur son visage a disparu en un clin d'œil. Le sourire sur son visage a disparu en un instant. Il décida de trouver un moyen de réveiller ses pouvoirs par lui-même. Tôt le lendemain matin, ils se rendirent au restaurant et commandèrent les plats les plus épicés. Le résultat fut que le super pouvoir ne fut pas activé. Mais le visage de Jenny est devenu rouge à cause de la chaleur. Il s'est précipité dans un supermarché. Il a sorti une bouteille de lait du congélateur et l'a bu. Mais au moment où il s'apprêtait à la boire, la radio s'est soudain mise à hurler. La radio s'est soudain mise à hurler. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Kelly pense que la stimulation physique pourrait ne pas fonctionner. Peut-être que la stimulation psychologique fonctionnerait. Par exemple, lorsque les gens sont extrêmement effrayés ou nerveux, ils peuvent faire exploser leur potentiel. Kylie a pensé à un endroit où Jenny pourrait être stimulée. Mais quand Kelly a lâché sa main, Jenny est stupéfaite. C'était la clinique dentaire qu'elle craignait le plus. Elle avait tellement peur qu'elle s'est enfuie. Et à la fin, Kylie l'a ramenée. Le médecin a vu qu'il avait peur. Il a eu la gentillesse de lui apporter une pilule de Valium pour calmer son anxiété. Jenny a immédiatement refusé. Je suis ici parce que je suis anxieuse et effrayée. Je n'ai pas besoin de ça. Mais lorsqu'il a vu le médecin tenir une aiguille de 2 mètres de long dans sa main, il a été immédiatement consterné. Il a rapidement pris une pilule de Valium et l'a avalée. Il a regardé Jenny sortir de la clinique très calmement. Kelly savait que le plan A avait échoué. Elle s'est empressée de dire à Alan de passer au plan B. Peu après, Alan a accéléré dans sa voiture. Avant que Jenny ne puisse réagir, Alan lui a mis un sac sur la tête. Puis on l'a forcé à entrer dans le coffre de la voiture. Les pilules de Valium n'avaient peut-être pas encore fait effet. Jenny était groggy et n'avait pas peur. Elle était dans la voiture et n'arrêtait pas d'envoyer un message vocal à Luke. De l'autre côté, Helen et Kerry étaient trop impliqués dans leur discussion sur la nourriture.
Elles ne se sont même pas rendues compte que la voiture était remorquée par la police de la route. Quand elles ont réalisé que la voiture avait disparu, elles ont commencé à la chercher. Ils ont finalement trouvé la voiture, mais ils se sont aperçus qu'il manquait les clés. Heureusement, Amy, la cousine de Jenny, passait par là. Let me out, please. Jenny a supplié et imploré sa cousine. Elle a accepté de lui ouvrir la porte de la voiture. Sur le chemin du retour, Jenny a finalement repris ses esprits. Il s'est empressé de demander à sa tante d'utiliser son super pouvoir pour l'aider à retirer la voix. Mais sa tante n'est pas très douée avec les smartphones. Et la situation a empiré. Elle s'est accidentellement connectée au Bluetooth de la voiture. Un mot si vilain. Tout le monde dans la voiture s'est senti gêné. L'odeur du printemps flottait dans l'air. Amy a suggéré qu'il pourrait aussi bien envoyer d'autres messages et écraser la voix précédente pour qu'il n'ait pas à l'entendre. Jenny a trouvé cela logique. En rentrant chez elle, elle avait hâte de commencer à prendre des photos et de les envoyer à Luke pour attirer l'attention de Luke. Je porterai moins de vêtements, bien sûr. Mais Jenny ne pensait pas que cela suffirait. Elle a donc eu une idée audacieuse. Elle n'a pas remarqué ce que ressentait le chat noir derrière elle, jusqu'à ce qu'il réalise soudain qu'un homme se tenait derrière lui. Jenny a eu tellement peur qu'elle a crié à tue-tête. Mais elle est immédiatement redevenue enthousiaste. Il s'est dit que c'était peut-être son super pouvoir. Lorsqu'un animal voit les deux côtés, il se transforme en humain. Pour vérifier sa conjecture, Jenny a décidé d'essayer d'abord le chien. Jenny décida d'essayer d'abord le chien, mais le chien n'a pas réagi, jusqu'à ce que son maître arrive. Jenny a alors baissé ses vêtements, embarrassée.